tu es merveilleux. Merveilleux Jésus. Oh là 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 là, si tu es merveilleux Jésus. Nous te Et nous aimons ta rendons présence ce soir. C'est toi que nous honorons. Tu C'est toi que nous adorons. nos vies Oh là là là, mama si terebe. de ta présence. Encore tu es merveilleux. Merveilleux Jésus. Oh là là là, baba si que la mana, si tu es merveilleux. Nous te rendons Ta présence est merveilleuse en ce lieu et nous te rendons grâce. Nous venons avec des cœurs reconnaissants, des cœurs remplis de gratitude au devant du roi des rois. Oui, tu es merveilleux. merveilleux Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Nous te rendons grâce. Tu remplis nos vies Remplis nos vies de ta présence. de ta présence. Relâche ta gloire. Relâche Ta gloire au milieu de nous. Relâche ta gloire et ta puissance. Tu es grand, Tu es grand et tout puissant. Nos vies sont remplies de ta gloire. tu es grand. Tu es grand et tout puissant. Nos vies sont remplies de ta gloire. Tu es grand. Tu es grand et tout puissant. Nos vies sont remplies de ta gloire. Tu es grand. Tu es grand et tout puissant. Oh, nos vies sont remplies de ta gloire. Tu es grand. Tu es grand et tout puissant. Nos vies sont remplies de ta gloire. Tu es grand. Tu es grand Tu es et tout grand. puissant. Tout puissant. Nos vies sont remplies de ta gloire. Tu es grand. Tu es grand et tout puissant. Nos vies sont remplies de ta gloire. Tu es grand. Tu es grand et tout puissant. Nos vies sont remplies de ta gloire. Tu es grand. Tu es grand et tout puissant. Nos vies sont remplies de ta gloire. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous salue chaleureusement ce soir dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue également tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne ce soir. Je magnifie le nom du Seigneur pour ces temps qu'il nous donne d'avoir encore dans sa merveilleuse présence. Alléluia. Nous voulons prendre un passage dans le psaume 100. Au verset 4, je lis la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, entrez dans ses portes avec des louanges. Alléluia. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ce soir, nous voulons prendre le temps, avant même d'aller plus loin, de élever la voix pour célébrer, magnifier le nom du Seigneur. Alléluia. Nous voulons prendre le temps de dire merci à celui qui nous fait du bien, à celui qui nous fait jamais manquer de rien. En lui, nous avons toutes choses pleinement. Nous voulons prendre le temps de le remercier, de lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia. Malgré nos failles, malgré nos chutes, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, il ne se lasse pas de nous faire du bien. Il ne se lasse pas de manifester sa fidélité, d'étendre son bras, oh oui, envers nous, ses enfants. Alors ce soir, bien-aimé, là où tu es, parce que tu reconnais que ce Dieu a tant fait dans ta vie, parce que tu reconnais qu'il a manifesté sa fidélité, sa bonté dans ta vie, tu vas élever la voix pour célébrer le roi des rois. Tu vas élever ta voix pour magnifier son nom. Tu vas élever ta voix et lui dire merci simplement, sans faux semblant. Tu vas ouvrir ta bouche et lui dire merci. Alléluia. Rababa shakata yamande seterebebe sintalaba.
Oh Rakato Yabanda Sita la Baba Abba Père, ce soir, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes d'avoir encore dans ta merveilleuse présence. Toi le Dieu bon, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu digne d'être élevé, digne de recevoir encore en ce soir notre reconnaissance, notre gratitude. Nous te rendons gloire et honneur. Et encore en ce soir, nous te reconnaissons comme Dieu. Nous te reconnaissons comme seul Seigneur. Nous te reconnaissons comme, oh oui, notre roi. Nous prenons le temps dans ta merveilleuse présence d'élever nos voix pour te dire merci. Toi le Dieu qui nous a gardés jusqu'ici, tu nous as manifesté encore ta grâce et nous voulons prendre le temps de te dire merci oh Dieu, merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, pour ce jour encore où tu nous as portés, oh oui, où tu nous as fait grâce, où tu n'as pas permis que la main de nos ennemis ne nous atteigne. Oh Seigneur, tu as tellement fait, c'est pourquoi c'est avec des cœurs reconnaissants, des bien-aimés reconnaissants veulent élever la voix pour dire merci. Oh Ratakashatalabasinterebe, toi notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci Seigneur. Reçois notre reconnaissance ce soir, reçois notre gratitude ce soir. Ratashantalababa, toi qui as fait de nous tes bien-aimés, tes enfants, alléluia. Et ce soir, oh Dieu, c'est avec cet esprit d'adoption avec lequel nous disons Abba Père que nous rentrons dans ta merveilleuse présence. Oh, non pas en disant que tu es notre Dieu d'abord, non pas en disant que tu es notre roi d'abord, mais en disant que tu es notre Abba, notre Père. C'est une grâce et un privilège. Merci Seigneur, qui est comme toi? Oh Rabashata la Baba, est-ce que tu peux élever la voix pour lui dire merci? Merci de ce que il a fait de toi son bien-aimé. Il a fait de toi un fils, une fille, alléluia. Rabashakata la mandesi. Ce n'est pas avec un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption avec lequel nous disons Abba Père. Il a fait de nous ses bien-aimés. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Il est notre source. Celui en qui nous avons tout pleinement. Quelqu'un de reconnaissant veut élever la voix pour dire merci à Dieu de ce que c'est lui qui nous a choisis, de ce que c'est lui qui nous a aimés d'abord. Alléluia. Son amour nous a localisés. C'est lui qui a fait le pas d'abord et il est venu à toi et il t'a choisi et il t'a établi. Il a fait de toi son fils. Il a fait de toi sa fille. Ce soir, nous voulons ouvrir nos bouches pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Oh rababa shekerebo satalababa liprando koliama machinderebo skatalababa. Merci oh Dieu, toi qui as fait de nous tes enfants. Oh oui, nous sommes tes bien-aimés. Nous ne sommes plus éloignés. Mais voici désormais, Seigneur, tu nous as rapprochés. Tu nous as donné un libre accès au lieu très saint. Tu as fait de nous tes fils, tes filles. Tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes avec toi. Ce soir, nous voulons prendre le temps de te dire merci pour cette œuvre. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui l'as fait. Oh oui, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous as aimés d'abord. Randa katalababa shinderebe. Alors que nous étions encore dans la boue du péché, Christ est mort pour nous. Nous te disons merci. Infiniment, nous voulons te dire merci ce soir. Qui est comme toi? Rodo Shantarababa, merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons te rendre gloire et honneur ce soir pour son œuvre merveilleuse dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Gloire. Chantons gloire, gloire de tous nos cœurs, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, à toi soit toute la gloire.
tant aimé, à celui qui nous a délivrés de la mort. Honneur à l'agneau, car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Car tu es merveilleux. Car tu es merveilleux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Car tu es magnifique. Le Dieu magnifique et digne de régner, digne d'être assis sur le trône, digne de recevoir nos louanges et nos adorations, digne de recevoir notre adoration, digne de recevoir des cœurs reconnaissants d'un peuple qui s'est racheté au prix de sa vie. Oh oui, ce soir, nous ne voulons pas nous taire, nous voulons élever la voix pour adorer le roi des rois. Radabashikarababa. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain sous la terre. Amen. Souverain dans les cieux, tu es souverain sur la terre, souverain sous la terre. Amen. Oh, tu es souverain, souverain dans les cieux. Tu es souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Oh, tu es souverain, souverain dans les cieux. Tu es souverain sur la terre. Tu es souverain Dans nos vies. dans nos vies. Amen. Oh, alléluia. Radabashikatalamandesintalabababasse. Oui, Seigneur, tu es souverain dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, ratakatalaba. Et ce soir, nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer avec les bien-aimés dans ta merveilleuse présence. Nous voulons prendre le temps de te rendre toute la gloire. Oh oui, d'élever ton saint nom. Toi, le Dieu vivant, celui qui était, qui est, qui sera à jamais. L'alpha et l'oméga de nos vies, le commencement et la fin de toutes choses. Le Dieu créateur, le Dieu qui a créé toutes choses. C'est ton nom que nous magnifions ce soir. Celui qui nous a tant aimés. Celui qui a manifesté son amour unique en donnant Jésus-Christ. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Merci pour ce que tu es. Et merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et ce soir encore, nous voulons prendre le temps de venir au-devant du trône de la grâce pour implorer ta miséricorde. Nous voulons prendre le temps de te demander pardon. Nous voulons nous examiner ce soir et nous voulons te dire, oh oui, miséricorde pour nos vies, miséricorde pour nos familles. Alors bien-aimé, tu vas prendre la position qui te sied ce soir. Et nous allons implorer ensemble la miséricorde de notre Père. Nous allons demander pardon pour nos vies. Nous allons demander pardon pour nos frères, pour nos sœurs. Nous voulons prendre le temps de demander pardon pour son Église. Alléluia. Oui, Abba Père, Seigneur, ce soir. Oh oui, nous voulons prendre le temps de venir te demander pardon, car nous reconnaissons, Abba, que nous n'avons pas toujours marché d'une manière qui était digne de toi. Nous reconnaissons, Abba, que nous n'avons pas toujours, oh Seigneur, marché dans ta volonté. Nous n'avons pas toujours respecté ta parole, Père. Et pourquoi nous voulons te demander pardon ce soir. Nous voulons nous humilier sous ta puissante main. Nous voulons te demander pardon pour la désobéissance à ta voix, la désobéissance, Seigneur, à ta parole.
désobéissance à tes instructions, ce que tu nous avais ordonné de faire, Seigneur, nous ne l'avons pas fait. Nous voulons te demander pardon pour les murmures. Nous voulons te demander pardon pour notre justice personnelle. Là où nous avons préféré faire notre propre volonté, Seigneur, nous nous sommes séduits nous-mêmes et nous avons préféré marcher, oh oui, selon notre propre volonté, selon nos propres pensées. Nous te demandons pardon, Seigneur, en ce soir. Nous crions miséricorde pour nos vies, miséricorde pour nos familles, miséricorde pour les bien-aimés frères et sœurs de ton Église, ô Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous crions à ta miséricorde, ô Dieu. Pardon pour, ô Seigneur, la méchanceté. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas su veiller sur nos bouches, ô Dieu. Nous avons pris nos bouches pour calomnier, pour critiquer, pour juger. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce soir. Pardon pour nos vies, là où nous n'avons pas pris, oh oui, le temps de venir dans ta présence pour passer du temps avec toi. Nous avons laissé d'autres choses, Seigneur, prendre la première place sur le trône de nos cœurs. Nous nous humilions sous ta puissante main ce soir. Nous te demandons pardon, Abba Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour le manque d'humilité, pour l'orgueil de la vie, ô Dieu. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé la chair nous inspirer, nous contrôler, nous inspirer, nous diriger. Alors que tu as résolu le problème de la chair sur la croix, Seigneur. Tu as cloué le vieil homme, Seigneur Dieu vivant. Et tu nous as revêtus de ton esprit. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce soir. Nous crions à ta miséricorde et nous plaidons, oh oui, les mérites du sang de la grâce. Avec les bien-aimés, nous crions, nous plaidons les mérites du sang de Jésus ce soir. Nous plaidons les mérites du sang de l'agneau, le sang par lequel nous avons été rachetés. Le sang par lequel, oh oui, Seigneur, tu nous as délivrés de la mort, délivrés des chaînes de l'esclavage. Oui, merci pour ton sang qui encore en ce soir nous purifie âme, corps et esprit. Merci pour ton sang qui vient pour nous laver. Merci pour ton sang qui vient encore pour nous purifier et qui nous donne encore en ce soir de venir dans ta présence. Oh oui, de venir encore pour connecter avec toi le Dieu vivant, pour te contempler, toi et tes œuvres merveilleuses dans nos vies. Merci pour ton sang, Abba Père. Merci pour ton sang sur les portes de nos vies. Nous le proclamons maintenant. Lantasita la baba seterebe, rindakaya la baba baba. Merci, Abba Père, pour ton sang. Merci pour ton sang, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour le sang qui a été versé. Oh oui, le sang par lequel tu nous as rachetés. Le sang qui parle plus fort dans nos vies, plus fort que toute réclamation de la maison de nos pères, de la maison de nos mères. Nous voulons te dire merci pour ton sang. Mantalama sintalabandesi, rikataya bababa seterebe. Quelqu'un veut dire merci pour le sang de Jésus. Le sang par lequel nous avons la rémission des péchés. Nous avons la rédemption. Nous avons le salut. Merci pour ton sang. Merci pour le sacrifice ultime. Merci pour le sacrifice parfait. Merci pour l'œuvre achevée de Christ. Merci pour le sacrifice, Seigneur, que tu as enduré. Pour les souffrances que tu as endurées. Nous te bénissons ce soir. Nous célébrons ton saint nom. Nous magnifions ce que tu as fait. Nous exaltons ce que tu as fait, Abba Père. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Reçois encore en ce soir notre reconnaissance. Oh Radaka Santa la Baba. Litalama Santa la Baba. Et ce soir encore, nous voulons, oh oui, quelqu'un veut magnifier la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Quelqu'un veut encore prendre le temps de célébrer la merveilleuse présence du Saint-Esprit ce soir. Oui, nous voulons élever la voix pour magnifier le glorieux Saint-Esprit, notre enseignant, notre consolateur, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, celui qui sait tout, celui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, l'esprit de vérité, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui a les paroles de la vie, car il ne parle pas de lui-même, mais il vient pour nous enseigner toute la vérité. Ce soir, nous te magnifions, glorieux Saint-Esprit, avec les bien-aimés. Nous voulons prendre le temps de te magnifier, de te dire merci pour ta merveilleuse présence en nous et avec nous. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là ce soir et tu prends le contrôle de toutes choses. Tu es là ce soir et tu inspires encore toutes choses. Tu es là ce soir et tu diriges toutes choses. Glorieux Saint-Esprit, Rabashata la mande sinta la baba, Ratakatereba sinta la baba. Merci Saint-Esprit parce que tu es là et tu nous enseignes encore en ce soir. Alléluia. Alléluia. Parlant de lui, le Seigneur disait en Jean 16, à partir du verset 13, au verset 12, il dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les saisir. Dans d'autres versions, c'est marqué, vous ne pouvez pas les saisir. Alléluia. Car toutes les paroles de Jésus étaient impulsées par l'Esprit. Ces paroles, toutes les paroles de Jésus dans les évangiles sont esprit et vie. Alléluia. Mais c'est par l'Esprit on peut les saisir, on peut les capter, on peut entrer dans les profondeurs. Mais avec l'intelligence humaine, mon frère, ma soeur, cela nous est quasiment impossible. L'intelligence humaine ne peut capter la pensée divine. Dieu a dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, comme le ciel et la terre sont séparés. Alléluia. Il dit, mais quand il va venir, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. C'est lui, le merveilleux Saint-Esprit. Malheureusement, nous l'avons réduit à un serviteur qui est là pour nous servir. Non, c'est le Seigneur. La Bible dit, quand Paul a découvert ces choses, il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. C'est lui que nous adorons. Quand nous crions Père, c'est lui qui nous répond. C'est lui qui nous écoute. C'est lui qui transporte tout ce que nous voulons envoyer devant le trône de la grâce. Il est tout. Il est le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, si nous voulons comprendre les Écritures, en dehors de lui, nous ne pouvons avoir une compréhension des Écritures. Ce n'est pas possible. Ne me dis pas, puisque avant que Jésus ne vienne, avant qu'il ne vienne, les hommes avaient la loi dans leurs mains, mais ils ne comprenaient rien. Tous les samedis, ils étaient à la synagogue, mais ils ne comprenaient rien de la loi. Mais c'est quand il est venu, alléluia, c'est quand il est venu que tout ce que Jésus disait que les apôtres ne comprenaient pas, et finalement, la compréhension a été donnée par lui. C'est lui l'enseignant. Il n'enseigne pas comme les hommes. Alléluia. Il parle au cœur de l'homme. Il parle à l'esprit de l'homme. Alléluia. Il fait entrer la connaissance, non pas au niveau de l'âme, mais il va jusqu'à dans l'esprit. Et les Écritures disent, depuis que tu as accepté Jésus, j'ai accepté Jésus, lui et moi, nous sommes un. Donc, il a la capacité de faire, de placer le dépôt dans mon esprit. Et la connaissance qui vient de l'esprit, c'est elle qui est véritable. Amen. La connaissance qui est logée au niveau de l'âme, elle vacille. Elle vacille. Elle prend des formes selon les circonstances. Mais celle qui vient de l'esprit, elle est véritable. Alléluia. Et le Seigneur veut nous amener à avoir cette connaissance véritable. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, parle à l'esprit ce soir. Dis, Seigneur, envoie ta parole. Donne-moi de saisir ce que tu as prévu pour moi ce soir. Donne-moi de saisir. Élève la voix et prie le Seigneur. Donne-moi de saisir ce que tu as pour moi. Nous allons ouvrir les Écritures. Mais c'est toi qui vivifies les Écritures. C'est toi qui produis la vie à travers les Écritures. Oh Seigneur, ce soir, je ne suis pas venu, oh Seigneur, à un rituel, mais je suis venu te rencontrer. Alléluia. Oui, t'apporter ma louange, mais également te rencontrer dans la parole. Seigneur, car tu es mon éducateur, tu es mon instructeur, tu es mon enseignant. Alléluia. Merci de ce que tu utilises ce soir encore. Les Écritures pour m'ajuster, pour m'amener à me comprendre, pour m'amener à me découvrir, pour m'amener à rectifier, Seigneur, ma manière de penser. Oh Seigneur, oui, je m'attends à toi ce soir. Esprit de grâce, mon cœur te loue, mon esprit t'adore, merveilleux Saint-Esprit, et mes mains t'acclament parce que tu es mon enseignant. Oh, celui que je cherche, celui que je cherche, celui que je cherche, celui que je cherche, celui que nous cherchons, c'est toi que nous voulons. Esprit de vérité, esprit de grâce, mon Seigneur et mon Dieu. Ah, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Donc, tout ce que nous devons à Dieu, c'est à lui. C'est lui qui est en nous. C'est le Dieu vivant qui est en toi et qui est en moi. Ce n'est pas une chose qui te parle. Quelque chose m'a dit, non, nous appartenons à Dieu. Nous n'avons pas ce langage. Quelque chose m'a dit. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a inspiré, le Seigneur me conduit. Il n'est pas une chose, c'est la personne divine. Dieu en un homme. Alléluia. Dieu en un homme. C'est lui le Saint-Esprit. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur,
Nous avons besoin de l'honorer. Nous avons besoin d'ajuster notre langage pour ne pas parler d'une manière. Tu vois, par moment, je suis en colère, je parle. Oui, tu as parlé, mais seulement lui, il est là. Il entend tout. Il entend tout. Avant même que la voix ne soit sur ma langue, il connaît déjà mes pensées. Que le Seigneur nous aide. Merci, merveilleux Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus à travers les Écritures. Tu nous as scellés pour le jour de la rédemption. Seigneur, si nous ne te comprenons pas, comment est-ce que nous pourrons avoir le signalement, alléluia, pour être enlevés par toi? Nous avons besoin de communier avec toi. Ne nous laisse pas, ô Dieu, au gré de nos émotions, déranger nous-mêmes notre communion avec toi. C'est le plus grand trésor que nous avons reçu de la part du Père. Merci, merveilleux Saint-Esprit, de nous conduire encore ce soir à travers les Écritures et de nous édifier dans notre âme intérieure, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup. Esprit de grâce, nous te chérissons. Nous voulons t'adorer tous les jours. Tu es l'esprit de révélation. Tu es l'esprit de révélation. Alléluia. Quand Saul de Tarse a rencontré Christ, il ne comprenait pas grand-chose. Il venait du judaïsme. Il était pharisien. Il ne comprenait pas grand-chose. Mais lorsque il a commencé à ouvrir son intelligence, Saul de Tarse, qui est devenu Paul plus tard, est devenu un homme de feu. Un homme de feu. Alléluia. La véritable onction est liée à la parole. Elle n'est pas liée au maître. S'il fallait avoir l'onction par les mains d'un homme, Jésus lui-même allait dire, bon, je vais venir vous imposer les mains pour que vous recevez le Saint-Esprit. Mais non, il a dit, il viendra. Alléluia. Il viendra. Ils sont restés dans la chambre haute en train de prier, en train de prier en ordre dans leur vie. Reçu, mon frère, ma soeur, oh mon Dieu, que nous cherchons. Mais nous l'avons, mais nous avons besoin de laisser l'Esprit nous conduire. Amen. Amen. Voilà, donc nous voulons prier rapidement pour la Polynésie française, ce territoire que tu ne connais pas, que je ne connais pas. Nous en avons entendu parler à la télé. Nous savons que c'est une partie de la France. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des âmes là-bas. C'est tout. Est-ce qu'ils sont courts, ils sont grands? Ça, ce n'est pas important. Ce sont des hommes que Dieu a créés. Amen. Amen. Ah. Ce sont des hommes que Dieu a créés. Même s'ils sont des géants, s'ils sont des nains, ce sont des hommes que Dieu a créés. Et Dieu veut les sauver, alléluia, par la folie de la prédication. Amen. Il veut les sauver par la folie de la prédication. Et la folie de la prédication opère dans la vie des hommes et des femmes parce qu'il y a des hommes et des femmes qui intercèdent. Il y en a d'autres qui intercèdent. Et il y en a d'autres qui vont sur le champ et ils parlent. Alléluia. Et l'intercession soutenue, qui a été donnée, qui est montée depuis un lieu secret, depuis un endroit insoupçonné, parce que les Polynésiens ne peuvent même pas penser que nous avons prié pour eux. Amen. Ou bien tu penses qu'ils pensent que nous avons prié pour eux? Non. Donc Satan ne peut pas nous bloquer, puisque lui, il ne pense même pas, il pense qu'on n'a pas de lien avec les habitants de la Polynésie. Donc, tu vois, c'est comme ça que pour que toi tu sois dans le Seigneur, il y a eu des gens qui ont prié dans le secret. Satan ne pouvait même pas imaginer qu'ils se donnaient prier pour que toi tu sois converti. Amen. Ah oui. Pendant que tu es venu, tu as connu Christ en France. C'est parce qu'il y a eu des gens dans le secret, peut-être des vieilles mamans qui gémissaient devant Dieu. Oh Dieu, dans les années qui viennent, touche les jeunes. Tu ne connais pas cette personne, mais arrivé au ciel, comme là-bas la connaissance est exacte, tu sauras qui a prié pour toi avec précision. Amen. Tu sauras. Parce qu'au ciel, la connaissance, elle est fine, elle est exacte. Tu vois quelqu'un, tu le connais de A à Z. Tu n'as pas besoin de savoir comment il s'appelle. Amen. Tu vois. Est-ce que quand Dieu vient rencontrer une personne, il lui demande comment tu t'appelles, qui est ton papa? Non, il connaît les gens. Au ciel, la connaissance est parfaite. C'est pourquoi nous devons nous battre pour être dans le wagon, pour y aller. Alléluia. Alléluia. Dans tous les cas, nous avons été scellés. Maintenant, c'est à nous de nous laisser conduire par l'Esprit. Pour ne pas briser le sceau qui est sur ta vie, qui est sur ma vie. Parce que Satan veut me pousser moi-même à briser le sceau. C'est pourquoi il rôde. Il ne rôde pas pour m'arracher une voiture. Il n'en a rien à cirer. Il sait que la voiture, quel que soit le prix qu'elle aura coûté,
en partant de la terre, elle va rester ici. Il le sait. Donc, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce n'est même pas ton job qui l'intéresse. Il sait qu'à 70 ans, tu vas laisser ton job. Mais il veut m'empêcher de monter dans la gloire. Or, tu as été scellé, j'ai été scellé. Amen. Amen. Nous devons bénir le Saint-Esprit parce qu'il nous a scellés. Bon, comme c'est des mots, pour moi ça ne veut rien dire, mais un jour, prends le temps, regarde ce que Dieu a fait. Il t'a scellé. Il m'a scellé. Alléluia. Pas par un ange. Lui-même. Lui-même. Tu vois, il n'a pas envoyé un ange pour mettre un sceau sur ta vie. C'est lui-même qui a mis le sceau. Alléluia. Alléluia. Il a mis le sceau. Attention, il y avait un homme qui mettait le sceau avant au ciel. C'est pas ça? Il y a un homme qui mettait le sceau. Et cette fois-ci, comme cet homme, il est où? Il est quoi? Sur la terre. Donc Dieu lui-même est venu mettre le sceau sur ce que lui, il a appelé. Alléluia. Il a mis son sceau. Pour ne pas qu'il y ait un faux sceau qui vienne sur ta vie. Amen. Pour ne pas qu'il y ait un sceau bizarre qui vienne sur ta vie. Il a mis lui-même le sceau. Et quand l'autre voit le sceau, tu vois, parce qu'il y a des documents, pour reconnaître l'authenticité, c'est pas quoi? Par le sceau. Hein? Tu sais moi de quoi je parle quand je parle des sceaux? Bon, parce que les enfants de la République, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Tu connais le sceau, non? Tu sais un sceau? Tu connais le sceau? Ok. Donc, le document est authentique. Les gens disent, on veut un cachet sec. Là, au moins, on sait que ce n'est pas quoi? Falsifié. C'est ce que Dieu est venu faire sur ta vie, sur ma vie. Il a mis un sceau divin. Un sceau divin. Tu vois, mes faiblesses ne sont pas un problème. Il veut que j'ai la connaissance pour grandir, c'est tout. Il a déjà mis le sceau. Le seul détail que tu vois, on voit sa vie, il était dans la perfection, de la connaissance révélée. Mais il a commencé dans les faiblesses. Amen. Il a commencé dans les faiblesses. Il a commencé dans les faiblesses. Alléluia. Je te vois grandir dans la connaissance de Dieu. Je nous vois grandir dans la connaissance au nom de Jésus. Amen. 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 Non, nous voulons prier pour la Polynésie française. Nous voulons prier pour les âmes qui y sont. On va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout. Tu vas me dire, ah, mais c'est toujours la même chose. Vaut mieux prier toujours la même chose quand il s'agit de prier pour des gens. Alléluia. Jusqu'à ce que ces personnes soient gagnées. Ah, mais pasteur, j'ai prié, ça fait 3 mois, j'ai prié. Non. Il faut prier jusqu'à ce que la personne soit gagnée. Amen. Alléluia. Nous allons prier ce soir encore, parce que nous savons que ce sont des territoires qui sont très reculés. Et le poids des traditions également dans tous ces endroits est tellement fort. Nous allons prier, alléluia, pour que le Seigneur ouvre, crée des accès faciles auprès des hommes et des femmes qui habitent sur le territoire de la Polynésie française. Alléluia. Qu'il crée des accès faciles. C'est-à-dire, je ne sais pas, que Dieu suscite des séminaires. Ce qui est étonnant, je n'ai pas encore vu sur YouTube des séminaires dans ces endroits. Ils sont tous concentrés. Peut-être que Dieu va t'envoyer, toi, tu vas faire des grands séminaires là-bas. Alléluia. Je n'ai jamais vu, on dit séminaire important à Nouméa. Ou bien, quoi? Comment on appelle? Il y a d'autres endroits. On va dire Foutina, mais quoi? Foutina. On va dire c'est Foutina. Tu as jamais vu quoi, des séminaires là-bas? Non. Tout le monde est concentré dans la métropole. Pourtant, ces hommes ont besoin de révélation de Christ. Amen. Nous allons prier pour dire, Seigneur, il faut ouvrir des portes d'un accès efficace auprès de ces hommes et de ces femmes, de ces familles qui résident en Polynésie française, afin que Christ soit révélé. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que Dieu ouvre des portes d'un accès facile auprès des habitants de la Polynésie française. Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous prions que tu ouvres les portes d'un accès facile, d'un accès efficace auprès des hommes et des femmes habitant ce territoire de la Polynésie française. Oh Dieu, nous prions ce soir dans le nom de Jésus que tu ouvres les portes d'un accès efficace auprès des hommes et des femmes, des familles, Seigneur, qui habitent le territoire de la Polynésie française. Oh Dieu, au nom de Jésus, nous te prions ce soir que tu ouvres les portes d'un accès efficace auprès de ces hommes et de ces femmes, de ces familles
afin que Christ soit révélé, afin que Christ soit prêché, afin que Christ soit annoncé. Oh Père, au nom de Jésus, nous te prions ce soir que tu ouvres les portes d'un accès efficace auprès de ces hommes et de ces familles en Polynésie française, afin que Christ soit révélé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te supplions d'ouvrir les portes d'un accès efficace auprès de ces hommes et de ces femmes, de ces familles, de ces jeunes gens, de ce territoire français, afin que Christ soit révélé, que Christ soit annoncé au nom de Jésus. Rakatalabados, les badabalais, les ketebados, ibakatariados, les brados, les derriama, andeketelebo shamamamane, okosodoma, idebokosodonita, les kesedebra, rado, osketeba, les bakatalabade, rodos kodobra, rikisenderiabado, les bakatariabade, les kesenderiabado, Ketabrandos kodoriabakitolobose, ibakatariabakitolobose, les bracayala, les kateriabados, ibakatalabade, rakasandariabade, rokosodoriabade, andiketeriabade, reketeriabakitolobose, les bakatalabade, rokosodiabakitolobose, ibakatalabakitolobose, ibakatalabade. Envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers dans ce territoire. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans ce territoire. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans ce territoire de la Polynésie française. Oh Dieu, envoie des ouvriers. Oh Dieu, envoie des ouvriers. Rakadalade, Rokosodoriade, Mandakadabra, Rokotalabade, Shibakatalabade, Akasidiriabade. Dans le nom de Jésus, envoie des ouvriers et que les portes de l'accès efficace soient ouvertes, que ces portes soient ouvertes auprès de ces familles, de ces hommes, de ces femmes en Polynésie française, afin que Christ soit prêché, Christ soit enseigné, Christ soit révélé auprès des hommes, des femmes, des jeunes gens, des pauvres, des riches qui y sont, au nom de Jésus. Père, entends nos cris et nos supplications pour la Polynésie française. Père, au nom de Jésus, Rakadalade, Rokosodoriade, Mandakadabade, Skodoriabade, Ibakatalabade, Rakasodoriabade, dans le nom de Jésus, mon Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons Père. Nous te célébrons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous invoquons ton sang ce soir dans les portes de cette région, dans les portes de ce territoire français. Nous appliquons le sang de l'agneau dans toutes les portes. Alléluia. De ce territoire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de ce que tu envoies des ouvriers. Des ouvriers Seigneur que tu as préparés avant la fondation du monde pour ce territoire. Merci de ce que tu les envoies. Alléluia. Et ils parcourent les villes, les villages, les hameaux. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Prêchant le Christ crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te magnifions pour la moisson de ce territoire français. Alléluia. Que tu commences. Alléluia. Que tu commences à partir de cette année. Alléluia. Merci de ce que des serviteurs, des servantes, ils sont envoyés. Alléluia. Pour des séminaires, pour des campagnes, pour des séminaires d'évangélisation, pour des campagnes d'édification de la foi des hommes et des femmes. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu. Honoré sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce territoire. Nous te bénissons, Seigneur, pour les hommes et les femmes, les familles qui y sont. Oh Dieu, entends les cris de leur cœur et exauce nos prières.
en y envoyant des hommes et des femmes que tu as préparés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se rasseoir dans la paix du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons fortifiés. Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimés. Soyons les bienvenus. Et vraiment que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. La vie chrétienne au commencement, dans les Écritures, ce que nous avons découvert, ce que nous ont transcrit ceux qui ont connu le Seigneur, les 3000 personnes qui sont données au Seigneur après la prédication de l'apôtre Pierre, chaque soir, ils étaient au temple, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Alléluia. Tous les soirs, résultat des courses, ces hommes et ces femmes ont été embrasés et Dieu les a utilisés pour répandre l'évangile dans toutes les nations. L'évangile n'est pas venu de Rome. Non. Non, les Romains ont voulu prendre l'évangile pour faire leur business. Mais heureusement que Dieu n'a pas voulu. Amen. Heureusement que Dieu n'a pas voulu. L'évangile est venu de Jérusalem. Et il faut le dire aux gens. Il faut le dire à certaines personnes. Ce n'est pas Rome. Non. C'est Jérusalem. Alléluia. Le cœur, le commencement de l'évangile. Amen. C'est Jérusalem. Alléluia. Et donc nous voulons continuer d'étudier le dépouillement, puisque pour le Seigneur, tout enfant de Dieu doit être instruit à se dépouiller. Ce n'est pas une option. Si je ne me dépouille pas, la vie de l'esprit ne va pas me contrôler. C'est pourquoi nous voyons, les églises sont bourrées de monde, d'hommes et de femmes, qui sont peut-être honnêtes. Mais comme on n'a pas insisté sur le dépouillement, donc, bon, des enseignements sont bons, fais ci, fais ça. Mais quand on ouvre un peu les yeux, des hommes et des femmes vivent dans des réalités, on a l'impression que Dieu n'avait pas de solution pour ça. Si Dieu a une solution, pour ne pas que nous vivions par la chair. Amen. Dieu a une solution. Il ne nous a pas sauvés pour encore vivre dans la chair. Dieu ne nous a pas sauvés pour dire oui, bon, Dieu me comprend. Il ne nous comprend pas. Il a envoyé son esprit est en nous et il a donné sa parole pour que nous puissions avoir la capacité de dompter, de dominer. Alléluia. Il a dit à Caïn, le péché est couché quoi? Devant ta porte. Mais toi, fais quoi? Il a dit, toi, il faut prier. Non, il dit, toi, il faut dominer. Il faut dominer. Toi, domine sur lui. Et Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. Il dit, domine sur lui. Donc, ça veut dire, tu vois, est-ce que Caïn, il n'est pas encore né de nouveau? Alléluia. Mais Dieu dit à un homme, le péché est là, mais tu peux dominer sur lui. Et plus tard, il dit à Abraham, de ta postérité va dominer la porte de quoi? Elle va contrôler la porte de ses ennemis. Ça veut dire, dans le langage spirituel, elle va dominer ses ennemis. Oh, Paul dit aux Galates que nous qui sommes en Christ, nous sommes quoi? La postérité de qui? D'Abraham. Donc, mes ennemis, comme Paul a dit, poussés par l'esprit, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont les réalités que Satan a plantées dans ta vie, dans ma vie, autour de toi, autour de moi, pour essayer de stopper ma communion avec l'esprit, ma communion avec le Seigneur. L'impudicité, les impuretés, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Ces cinq grands piliers. Tout ce que les hommes ont comme situation sur la terre sont regroupés dans ces 5 éléments. Mais Dieu dit, les nouvelles réalités que lui a manifestées à travers Christ, alléluia, nous donnent la capacité de dominer. Donc, le premier élément que nous avons vu, alléluia, c'est que Dieu nous a donné quoi? La foi. La foi. La foi. Notre foi. Dieu a communiqué la foi à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Amen. C'est la même foi que tu as reçue que j'ai reçue. La même foi. Tu veux accepter Jésus? Tu dis oui à Jésus. Automatiquement, le Saint-Esprit, l'Esprit de foi te communique la foi. Ensuite, nous avons reçu l'amour de Dieu. Dieu a déversé son amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alléluia. Et nous avons vu que pour cet amour, nous avons 2 défis majeurs. Premier défi, la compréhension de l'amour de Dieu. C'est difficile pour nous de comprendre l'amour de Dieu. Puisque
nous étions habitués à l'amour philéo et eros. Philéo et eros. Il y a des gens, tu vois, quand nous étions de l'autre côté, pas encore convertis, il y a des gens, tu vois, ils t'énervent parce que déjà, vraiment, son morphose vraiment t'énerve. Quand tu vois sa forme, il t'énerve, donc tu ne veux pas lui parler. Hein? Après, ça n'est jamais arrivé. Non. Il ne te plaît pas. Donc, tu n'as pas envie de lui parler. Juste Eros. Philéo, on est amis, mais jusqu'à ce qu'il y ait une parole qui vienne briser, l'amitié s'arrête. Dieu savait que cet amour ne peut pas nous aider pour marcher avec lui. Il nous a donné son amour à lui. Amen. Et le premier défi, c'est de le comprendre. Nous avons dit pour comprendre l'amour de Dieu, le Saint-Esprit nous a montré le secret de Paul. Et c'est le même secret que le Seigneur Jésus a utilisé. Parce que Paul dit que j'imite qui? Christ. Donc il dit, je prie pour vous, Éphésiens. Donc il nous demande de prier pour être fortifiés dans notre homme intérieur. Par le Saint-Esprit. En sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi. Ça veut dire, en faisant cette prière, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui me conduit. Alléluia. Quand on me voit, c'est Christ qu'on voit. Ça veut dire, Paul a fait cette prière régulièrement. Et il a dit un jour à Pierre, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Pierre a contesté? Non. Pierre n'a pas contesté. Mais c'est qui est Pierre? C'est Pierre qui était l'apôtre qui a prêché pour que des milliers d'hommes soient convertis. Mais quand Paul lui a dit, Pierre, si toi tu es juif, tu es enfant de Dieu, tu vis comme ça dans l'hypocrisie, pourquoi tu veux obliger les païens à faire quoi? À judaïser. Et il explique, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, Paul a fait cette prière régulièrement, Seigneur, fortifie-moi dans mon âme intérieure, par ton esprit, afin que Christ habite dans mon cœur par l'esprit, par la foi. Et ensuite, il dit, nous devons prier pour demander à Dieu de nous enraciner dans l'amour. Dans l'amour. Mon frère, ma soeur, comme nous le disions hier soir ou hier matin, l'environnement dans lequel Dieu nous a établis, c'est l'amour. Ce n'est pas autre chose. Donc, quand nous développons des rancœurs, des amertumes, c'est comme un poisson qu'on a mis hors de l'eau. Tu sais ce qui va lui arriver, ce poisson-là? Et qu'est-ce que Satan fait? Il nous pousse à développer quoi? Des amertumes. Il passe par des faits relationnels. Ah oui, bon, et dans les églises, les gens sont dans les groupes de louanges. Esprit de Dieu, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Ah, d'accord. Ils ne se parlent pas. Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit va venir régner. Mais vous, ça ne vous concerne pas. Puisque vous ne vous parlez pas. Eh, bien-aimé. Ah, Seigneur. Frère, nous devons prier régulièrement. Et cette prière, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas une prière pour laquelle il faut crier. Non, non, non. Même au bureau. Tu es assis au bureau. Seigneur, enracine-moi. Établis-moi dans ton amour. Établis-moi. Tu es au volant de ta voiture. Alléluia. Tu pries en langue. Tu pries en langue. Parce que si nous ne prions pas ainsi, tu vois, il y a des éléments de ta vie qui vont faire que, il y a des saisons, quand tu es faible à l'intérieur, tu n'as pas la force de résister au péché. Tu sais qu'il ne faut pas, mais tu n'as pas la force. Alléluia. Quand Satan te met il crée des situations où tu es dans les 4 mètres, et il te dit c'est le mensonge, il faut mentir pour que tu t'en sortes. Ah, mais dans la Bible même David a menti. Ah bon? Non, c'est le mensonge de David qui va t'aider. Il te dit il faut mentir. Si tu es faible à l'intérieur, tu mens, tu te sors d'affaire, mais lui il est content. Parce qu'il sait que je viens de mentir, je viens de faire quoi? Je viens de me souiller en fait. Simplement, c'est simple. Mais la souillure n'est pas apparente sur moi. Elle n'est pas apparente. Je te donne le témoignage, j'étais avec mon frère aîné, on a critiqué un pasteur de 19h jusqu'à 20 minuit. À table. Amen. On a mangé sur le dos du pasteur, on a pris l'entrée, le plat de résistance et le dessert.
Et on a eu même du mal à nous séparer. Satan ne voulait pas qu'on se sépare, qu'on continue de parler du pasteur. Et bon, moi je devais rentrer chez moi. Et donc, en partant chez moi, il y a une rue où il y a des prostituées. Donc, il y a des prostituées qui sont sorties. Oh! Donc, moi je m'énerve. Parce que moi je suis quoi? Je suis saint. Ah, d'accord. Oh! Ce que je viens de faire. Seigneur. Donc, il y a deux qui sont venus. Bon, je me suis énervé, je me suis décalé. Bon, j'ai pris mon chemin. Et j'arrive à la maison. Le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi tu as la même nature que ce que tu viens de faire? Tu es souillé comme elle. Ah! C'est qu'on a dit sur le pasteur là? Oui. Ah, frère. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, demandé pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Il dit, mais c'est pour ça qu'elles t'ont appelé. Parce que vous avez la même nature. Mais pourtant, moi, je suis saint. Ah non, il dit, non, ce que tu viens de faire, avec ton frère. Ah. Donc, je me suis souillé comme ça. Il dit, oui, tu t'es souillé. Le soir suivant, fier que tu passes à la maison, moi, jamais, j'aime Coco, je ne viens pas ce soir. Non, non, non. Encore c'est souillé. Donc, il dit, oh, toi, tu es très excellent. Non, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, oui, mais Dieu nous comprend. Oui, tu as vu? Lui n'a pas vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Les prostituées m'appellent. Et pour moi, je suis en colère. Et Dieu me dit, mais tu es en colère pourquoi? Ce que tu viens de faire, tu es souillé comme elle. Ah! Seigneur! Ah bon? Souillé parce que j'ai critiqué. Oui. On a découpé. Et regardons comment nous découpons les pauvres pasteurs. Oh! Pasteur, miséricorde, nous les découpons. Oh bon, j'ai raison. Tu as quelle raison? Tu n'as pas de raison. Satan te pousse. Et tu vois, l'esprit d'impureté. En fait, quand il me pousse à faire ce que Dieu ne veut pas, lui, il est, comment on dit ça? Il est, le mot, non, il n'est pas, lui-même, en fait, il n'est pas à l'aise quand je n'obéis pas. Quand j'obéis, que je me souille, lui, il est bien. Ah, il respire. Lui, il respire. Tu vois, l'esprit d'impureté, tu vois, quand il te pousse à calomnier quelqu'un, c'est un esprit d'impureté, en fait. Il veut te souiller. Il veut te souiller. Et il part sur des faits qui sont réels. Non, il ne va pas aller sur des choses qui ne sont pas réelles. Il part sur des choses qui sont réelles. Il sait que ton Dieu a dit dans les Écritures, parler mal de quelqu'un, c'est une impureté. C'est écrit dans Matthieu 15. Vrai ou faux? Lui, il le sait. Je le sais. Seulement, mon âme oublie par moment. Et puis, juste à cause de ma raison intellectuelle, je réagis. Il vient de me souiller. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la souillure rentrer. Mais Jésus a dit, les pensées que tu as eues, tu es déjà quoi? Souillé. Ah! Que le Seigneur nous aide, mon frère, ma soeur. Tu vois? Donc, nous devons prier pour ne pas être faibles. Pour ne pas être faibles dans notre homme intérieur. Parce que c'est tout ce que l'ennemi cherche. Quand nous sommes faibles dans notre homme intérieur, il va nous soumettre, il va nous proposer tout ce que nous ne voulons pas, nous allons prendre. Mais si dans mon homme intérieur, je suis fort, alléluia, alléluia, comme le cantique dit, je suis fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Mais à une condition, que je n'honore la parole de Jésus. Je bats la foule au pied, puis le sang de Jésus. Non. Que le Seigneur nous fortifie. Alors nous avons vu également notre défi, le deuxième défi, c'est de demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu. Et Jésus a dit, en Jean 14, verset 21, je le lis, Jésus l'a dit. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime.
Il avait dit en Jean 15, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui demeure dans mon amour. Et il avait précisé, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Donc frères et sœurs, bien-aimés, pour demeurer dans l'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. Et il dit par la bouche de l'apôtre Jean, dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Il n'y a pas un seul homme, ni une femme qui va dire à Dieu, tes commandements étaient trop compliqués. Il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Et que ce n'est pas la foi. Amen. Donc nous avons vu que Dieu vient nous tester pour voir notre capacité à garder ce qu'il nous commande. Il vient nous tester. Il vient nous tester. Tu as fini d'adorer. Satan, les démons ont vu le feu sur toi. Tu vas au bureau. Tu vas au bureau. Alléluia. Ta journée est ensoleillée. Mais Satan est là. Et il y a un ange de Satan. Il y a un démon qui est juste là, qui veut passer par ton collègue ou même par ton patron. Juste pour réussir à t'amener à ne pas garder ce que Dieu t'a commandé. Ce que Dieu m'a commandé. Et le vrai problème, c'est que nous oublions. Nous oublions. Puisque tu travailles au milieu d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, ils sont des pistes d'atterrissage très faciles pour les démons. Ou bien, pour que les démons les utilisent, c'est sans permission. Puisqu'ils appartiennent à qui? À Satan. Leur père, c'est qui? C'est le diable. Ce n'est pas une injure, c'est un fait divin. Donc, frère, on a vu le cas du jeune homme Samuel. Je ne sais pas si tu as remédité ça. Mais moi, quand je remédite ça, je dis vraiment, Seigneur, si c'est comme ça, un enfant qui a grandi dans la maison d'Élie, Dieu est venu le rencontrer. Il lui a donné une parole. Et Dieu a regardé Samuel. Est-ce que Dieu a donné une consigne particulière à Samuel? Non. Il lui a dit. Alléluia. Il lui a dit. Et il a laissé l'enfant. L'enfant s'est réveillé le matin. On dit qu'il allait ouvrir quoi? Les fenêtres. Et puis, Élie apparaît. Il dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit la nuit. Alléluia. Si c'était pour dire que Dieu dit qu'il va t'élever, ça c'est bon. Hein? Dieu dit qu'il va bénir ton ministère, ça c'est bon. Que tu vas aller à Kuala Lumpur, ça c'est bon. Mais Dieu dit, toi et tes enfants, ta postérité, vos péchés ne seront jamais expiés devant lui. Tu vas dire ça à un homme. Et l'enfant a été courageux pour porter la parole. Et la Bible dit, après cela, Samuel grandissait. Alléluia. Il grandissait. Et il ne laissait tomber aucune quoi. On dit qui peut, les hommes disent quoi? Qui peut quoi? Qui peut le, bon, avec qui peut le, non, c'est le contraire. Bon, donc s'il a pu dire à Élie, il a regardé Élie dans les doigts, dans les yeux pour lui dire ce que Dieu lui a dit. Donc c'est quoi d'autre? Alléluia, c'est quoi d'autre? Non, il n'y a plus rien. Dieu l'a testé à un niveau grave, à un niveau, mais un jour je méditais, j'ai éloigné la Bible de moi, il dit non Seigneur, c'est comme ça que tu dois nous tester. Mais regarde, l'enfant, la Bible dit, tout le monde a vu que Dieu se révélait à Samuel à travers quoi? La parole. Parce que Samuel a su garder ce que Dieu lui avait commandé. Alléluia. Rapidement, nous allons voir un deuxième cas. Deuxième cas d'un autre. Alléluia. Je nous pose la question, est-ce que Samuel connaissait Dieu? Non, il ne connaissait pas Dieu. C'est écrit. On dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc, tu vois, ce que j'ai compris dans les Écritures, Dieu prend toujours des cas les plus extrêmes pour nous permettre de comprendre que tu ne peux pas, je ne pourrais pas dire, Seigneur, ce n'est pas ma faute. Tu vois, parce qu'un enfant, il n'était pas avec son père et sa mère. Il vivait chez un sacrificateur. Et là, le monsieur l'a élevé, il l'a éduqué. Et Dieu a parlé. Entre le visage d'Élie et le visage de Dieu, Samuel a préféré le visage de Dieu. Amen. Amen. Il a préféré le visage de Dieu.
Il pouvait arrondir les paroles. Bon, Dieu a dit peut-être que, si tu pêches, en tout cas, peut-être il va voir. Hein. Il va voir. Non, il a dit que ton péché ne sera pas quoi? Expié. Dieu était où? Il était là. Il était là. Il était avec Samuel. Parce que peut-être qu'il peut avoir, il faut dire, ah bon? Bon, il faut aller dans ma chambre, prendre une épée, aller. Dieu était là. Donc, quand l'enfant a fini de parler, qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'Éternel. Qu'il fasse quoi? Ce qu'il veut. Deuxième cas de figure. Alléluia. Parce que Dieu va te confier souvent des paroles ou souvent des personnes. On va voir tous ces cas pour que tu comprennes. Pour ne pas que tu dises non, le dépouillement. Pour ne pas que tu dises non, Seigneur, mais ce n'était pas ma faute. Dieu va te confier des paroles, soit des personnes. Des personnes. Des personnes. Et tu vas voir des personnes qui sont mauvaises, qu'on ne doit même pas apprécier. Et Dieu te regarde. Tu veux marcher avec moi? Je t'envoie quelqu'un. Seigneur, mais il n'est pas aimable. Ah bon? C'est que tu ne peux pas marcher avec moi. Ah, c'est dans les Écritures. Hein? Toi et moi, on va lire, tu vas voir. Regardons, prenons 1 Samuel. 1 Samuel, rapidement. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Oh Seigneur, aide-nous. 1 Samuel 10, pour faire court. Alors tu connais un peu l'histoire de Saül. L'histoire de Saül. Saül, c'était qui? Un chercheur d'ânesse. Amen. Son père s'appelle comment? Kis. Son père Kis lui a dit, mon fils, j'ai perdu quelques ânesses, va les chercher. Et il a pris quoi? Son serviteur. Et il allait chercher les ânesses de son père. Ils ont tourné. Alléluia. Comme papa quand il dit, j'ai tourné. Bon, ils ont tourné. Ils n'ont pas vu les ânesses. Alléluia. Et Dieu, et par moments, frères et sœurs, est-ce que Saül savait qu'il avait rendez-vous avec Dieu? Non. Mais il a obéi à qui? À son père. Il a obéi à son père, n'oublie pas, il a obéi à son père Kis pour aller chercher les ânesses. Oh, il avait rendez-vous avec Dieu. Par moment, tu n'as pas idée. Dieu a un rendez-vous divin avec toi. Mais ce n'est pas annoncé à l'avance. Amen. Ce n'est pas annoncé à l'avance. Oh, Rodrigue, sache que dans 2 semaines, je vais te visiter. Non, ça ne se passe pas ici. Dieu viendra te visiter un soir, un matin, un midi. Donc, il avait rendez-vous avec Dieu, mais il ne savait pas. Et donc, finalement, ils ont cherché, ils ne trouvaient pas les ânesses. Et son serviteur a dit, allons voir l'homme de Dieu qui est dans le territoire, appelé Samuel. C'est un voyant. Il va nous dire. Il dit, mais on n'a pas d'offrande, car il ne faut pas aller voir l'homme de Dieu. Bon, alors il dit, non, j'ai quelque chose ici. Et finalement, ils sont partis. Et quand ils sont partis, bon, alors Samuel va récupérer donc Saül. Bon, c'est un peu long, mais on va commencer par le chapitre 10. Donc, Samuel, Dieu a dit à Samuel, c'est lui le fils de Kis qu'il faudra oindre pour roi. Parce que Israël avait demandé un roi à Dieu. Alléluia. Ils avaient demandé un roi à Dieu. Nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Nous voulons faire comme les autres nations. Et Dieu ne voulait pas. Mais bon, il a laissé faire. La volonté quoi? Permissive. Seigneur, délivre-nous de la volonté permissive. Délivre-nous de la peine. Ce n'est pas une bonne volonté. Dieu avait prévu, il avait annoncé par Moïse que Israël allait demander un roi. C'est dans Deutéronome. Oui. Mais la façon dont ils ont percuté, comment il s'appelle? Samuel. Ils ont dit à Samuel, tu n'as pas su éduquer tes enfants. Regardez. Parce qu'ils ont dit, tes enfants ne marchent pas dans tes voies. Donc tu n'as pas su éduquer quoi? Tes enfants. Et j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi Samuel? Mais bon, ça c'est autre chose. Les enfants de Samuel ne suivaient pas les voies de leur papa. Alléluia. Ah Seigneur. Donc finalement, Dieu a accédé à leur requête.
Il dit, bon, je prends le fils de Kis. Donc au chapitre 10, nous lisons, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Seltach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en peine de vous, et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une housse de vin. Alléluia. Révélation importante. Mais bon, ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu lieu pour toi, leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Amen. Waouh. Samuel a parlé. Lorsque Saül s'est séparé de lui, il a eu un autre cœur. Amen. Alléluia. Préfiguration de quoi? De la nouvelle naissance. Dieu ne marche pas avec un homme qui a un cœur, un ancien cœur. Amen. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Dieu veut marcher avec toi, il te donne un cœur nouveau. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Eric, veux-tu marcher avec Dieu? Eric, est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Tiens-toi debout. Eric. Je ne t'appelle pas Eric. Non, non. C'est Eric. Dieu m'a parlé d'Eric. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai quitté Paris pour être là ce soir. C'est toi que je veux. C'est toi qui m'as créé, mon Seigneur. Mon père et ma mère ne m'ont pas créé. Tu es mon créateur. Viens au secours de ma vie. Donne-moi un cœur nouveau afin de marcher avec toi, de m'attacher à toi et de marcher dans tes voies. Merci pour ta miséricorde à mon endroit. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. On va tous être debout pour prier pour cet homme. Alléluia. 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 Nous allons demander au Seigneur, oh Dieu, manifeste ta gloire dans la vie de cet homme, Eric, ce bien-aimé. Il vient de Paris, il est venu, tendons les mains vers lui et demandons au Seigneur de manifester sa gloire dans sa vie.
Rakatalaba kintolobo shamalabada katalabane. Lebrados kondoriaba kintolobo simalabada kayaba kantalabane. Reke sendebra kiteriaba kintolobo shimalaba kintolobo simalaba kintolobo setekre. Le katariaba kintolobo shamalaba katalabane. Le katalaba kintolobo si. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'accorder à Eric ce cœur nouveau. Merci Seigneur de manifester ta gloire dans le corps de cet homme, dans son homme intérieur. Merci Seigneur de lui donner un cœur nouveau. Merci de lui donner un cœur nouveau Seigneur. Merci de lui donner un cœur nouveau. Karados kotoriabade, ketelabade, likatariaba kintolobo, c'est que les liens des ténèbres qui avaient enfilé la vie de cet homme soient brisés. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, oh mon Dieu, d'accorder à Eric un cœur nouveau. Merci de guérir son cœur, de guérir son âme, de guérir son corps. Alléluia. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu fais ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais demander à l'évangéliste Lucien de lever la voix pour rendre grâce au Père. Alléluia. 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 Parce que c'est toi qui sondes les cœurs, qui sondes les reins, Seigneur, et tu connais cet homme, parce que tu l'as conduit jusqu'ici. Alors nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie dans sa vie, parce que Seigneur, il a du prix à tes yeux et qu'il est bien-aimé de toi. C'est ton bien-aimé. Alors je te bénis pour sa vie, je te bénis pour sa destinée, je te rends grâce et gloire de ce que tu établis ton règne dans sa vie, Père, dans son cœur. Merci pour son affranchissement, merci pour tout ce que tu as prévu de faire dans sa vie. Merci parce que tu sains, oh Dieu, tu scelles dans sa vie, Seigneur, cette grâce qu'il a reçue ce soir par la puissance de ton sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, alléluia. 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 On peut se rasseoir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de cet homme. Alléluia. Donc Dieu a donné un cœur nouveau à Saül. Alléluia. Et tous les signes dont Samuel avait parlé se sont accomplis. Tous ces signes se sont accomplis. Alléluia. Et donc, Saül est devenu roi. Amen. Il a été établi dans la royauté. Seulement, Samuel lui a confié plusieurs paroles. Tous les signes qui ont été annoncés se sont accomplis. Mais il y a une parole qu'il lui a donnée. Il dit, puis, après l'accomplissement des signes, tu descendras où? À Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Donc, tous les éléments se sont accomplis, mais cet élément ne s'est pas encore accompli et Saül a commencé donc à exercer la royauté. Amen. Et donc, après avoir quitté Samuel, au verset 10, lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Saül est devenu quoi? Un prophète. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, je suis né de nouveau, l'esprit de prophétie est venu dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu ouvres ta bouche pour mal parler de ta vie. Parce que tout ce que tu vas dire sur ta vie, Satan va mettre un cachet là-dessus. Parce que ça vient de toi. Et comme ça vient de toi, donc c'est valable. Donc l'esprit de prophétie est dans ta vie, dans ma vie, pour m'amener, connais ou pas, je dois dire des bonnes paroles sur ma propre vie. Amen. Je dois dire des bonnes paroles sur ma propre vie. Et mon frère, ma soeur, ne prie jamais avec une personne qui ne parle pas bien. Ça ne sert à rien de prier avec elle. Si elle a de mauvaises paroles, elle ne croit en rien. Comme, tu vois, à partir de ce qu'une personne dit, tu sais ce qui est dans son cœur. Jésus a dit, c'est quoi? L'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vous allez prier quoi?
Vous allez faire du bruit, mais son cœur, dans son cœur, c'est un magma de mauvaises pensées et de paroles. Donc ce cœur-là ne peut pas croire. En tout cas, dans ma petite marche avec le Seigneur, dès que tu es négatif, tu dis non, tu n'y crois pas, on arrête de prier ensemble. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas aussi que tu perdes ton temps. L'esprit de prophétie est dans la vie de tous les enfants qui sont nés de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous utilisions notre bouche pour nous condamner nous-mêmes. Il faut faire, oui, mais je ne comprends pas ma vie. Tu ne peux pas comprendre ta vie. Ta vie, ce n'est pas ta vie. Amen. Ce n'est plus ma vie. Ou bien, alléluia. Loïs vient, attends. Loïs vient. Ce n'est plus ma vie. Moi, j'avais une vie. Elle est sale. Alléluia. Et voilà ma vie. Ma vie. Bon, ça c'est la vie de Jésus. Ma vie est sale. Elle est souillée. Elle est impure. Elle est remplie quoi? De péché. C'est pas ça? Quand Jésus est venu, il dit, donne-moi quoi? Ta vie. Amen. Il a pris ma vie. Alléluia. Et il m'a donné quoi? Sa vie. Est-ce que je peux comprendre cette vie-là? C'est pas ma vie. Je n'ai pas à la comprendre. C'est d'obéir. Alléluia. Pour qu'elle se quoi? Elle se manifeste. Dieu ne me dit pas de la comprendre. Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ma vie. Tu n'as pas à comprendre ta vie. Tu as simplement à être attaché à l'esprit. Alléluia. Pour dire, Seigneur, conduis-moi. 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 Mais, quand nous disons, je ne comprends pas ma vie, tu penses à quelle vie? À la vie que tu as donnée à Jésus. Autrement dit, tu as envie d'aller lui arracher pour dire, mais finalement, ma vie là, je pense que je vais la reprendre. Tu n'as pas vu des gens qui ont repris leur vie? Hein? Ah non. Avant, tu sais, avant moi j'étais chrétien, maintenant je suis devenu musulman. Avant j'étais chrétien, maintenant je suis devenu bouddhiste. Ah bon? Et quand moi je suis très dur avec ça. C'est mon papa Grand-Mari qui m'a donné cette onction. Il dit, tu n'as jamais été chrétien. Tu étais de passage, tu étais un sympathisant. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es venu, tu vois, tu peux aller à Paris sans être français. Tu peux aller à l'Élysée sans savoir même à l'Élysée. Il y a des gens qui sont à l'Élysée qui n'ont jamais vu Macron. Tu sais ça, non? Au moins, vous savez? J'ai regardé sur un documentaire M6. Il dit, il n'a jamais vu le chef d'État. Quoi? Tu es à l'Élysée, tu n'as jamais vu le chef d'État? Il dit, oui. Donc, ma vie, la vie que j'ai reçue du Père, ce n'est pas ma vie. C'est la vie de Christ. Je n'ai pas à la décoder. Tu es là, ah oui, bon, dans 5 ans, je sais ce que je vais devenir. Non. C'est que ta vie n'est pas en main de Christ. Si tu sais ce que tu vas devenir dans 5 ans, parce que tu as une tête, c'est que ta vie n'est pas dans la main du Seigneur. Si elle est dans la main du Seigneur, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas où tu as l'impression que tout se complique. Oh, devant Dieu, tout ça, tout se transforme. Alléluia. Alléluia. Demande à David, quand on a un roi, durant 13 ans, est-ce qu'il savait où il partageait sa vie? Non. Il a même dit à son papa, à sa maman, restez ici, je ne sais pas ce que Dieu a fait de ma vie. Tu n'as jamais lu ça dans la Bible? Il dit à Abimelech, il faut garder mon papa et ma maman. Je ne sais pas ce que Dieu a fait de moi. David ne savait pas. Mais Dieu conduisait sa vie, comme Dieu conduit ta vie. Et tu as l'impression que rien ne fonctionne. Tu as l'impression. Et Satan vient, mais tu as vu ton âge est dépassé. Hein? Et les chrétiens, tu vois, la nuit c'est funérailles. Oh, tu sais pourquoi? Non, moi, je suis avancé en âge. Qui te l'a dit? C'est Satan. Ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Dieu peut pas. Dieu avait te dit, attends, Dieu t'a donné un âge. Il sait pourquoi il t'a mis en Christ. Ou bien il ne sait pas pourquoi. Il sait pourquoi il a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Donc il va venir te dire, ma fille, tu as vu, ton âge est avancé. Dieu va te dire ça. Ce n'est pas Dieu. Mais les chrétiens ne peuvent pas dire ça. Oui, je suis découragé. Oui, rien ne marche. Je prie, rien ne marche. Et je ne comprends pas ma vie. Ça veut dire que la personne a été visitée par l'ennemi. Ce n'est plus ma vie. Ce n'est plus ma vie. Cette vie, je ne peux pas la comprendre. Merci. Je reprends cette vie-là et je la mets dans le tombeau. Alléluia. Elle est où? Elle est cachée où? En enfer. Amen. Alléluia. Tu vois, mais par moment, pasteur, je suis découragé. Oui. Pourquoi? Non, je ne sais pas. Rien ne fonctionne chez moi. Rien ne fonctionne parce que, tu vois, regarde.
Dieu dit d'aller dans ce sens. Toi, tu vas aller ici. Assurément, rien ne va quoi fonctionner. Alléluia. Il a dit que quand nous sommes quoi? Des aigles. Tu sais qu'un aigle, il vole comment? Il vole, hein? Il vole quoi? Dans quelle direction du vent? Un aigle. Hein? Hein? Ah, tu ne regardes pas les documentaires animaliers. Hein? Tu n'aimes pas regarder ça. Je te laisse regarder les documentaires animaliers. Hein? Ah, d'accord. Bon, comme il y a beaucoup d'avis, je laisse suivre les documentaires animaliers. Tu vois? Non, parce que tu vois, frère, beaucoup d'entre nous, t'en fais pas, je t'accuse pas, moi aussi j'ai pleuré. J'ai dit, je ne comprends pas ma vie. Toute une nuit, pleurer toute une nuit. Toute une nuit. Et j'ai même décidé de ne pas me raser. Ma barbe était en train de pousser en désordre. Alléluia. J'étais tellement découragé. C'était un samedi. Toute la nuit, j'ai pleuré. Et je suis allé, il y a un petit de 9 ans. Tonton, es-tu le seul à avoir les problèmes ici dans la ville? Je dis, mais pourquoi tu laisses ta barbe comme ça? J'ai fait demi-tour, je suis allé me raser. Parce que je sais que ce n'est pas la voix d'un enfant, c'est Dieu. Parce que j'ai décidé de ne plus me raser. Parce que je ne sais pas où va ma vie. Tu vois, une autre fois encore, mon ami m'a appelé. Tu es où? Mon ami avec qui je fais la fac, avec qui on étudie ensemble. Bon, et puis, devant Dieu, bon, je semblais être un peu au-dessus de lui dans la connaissance. Il m'appelle, le Seigneur me dit, il va venir te montrer ça au dia 3. Hein. Ah, comment ça? Mais ne pleure pas. Alléluia. Effectivement, il vient, il a en casquette, il dit, ça au dia 3. Il dit, bon, c'est bien, je suis rentré, je suis allé pleurer. Dieu m'a dit de pleurer, je suis allé pleurer. Il dit, Seigneur, lui là, à l'école, pour valider ses sessions, moi j'ai déjà fini haut les mains. Puis lui, il s'est débrouillé. Seigneur, j'ai pleuré. Tu vois, frère, et pour moi, ma vie est quoi? Ma vie est en panne. Ma vie est en panne. Tu vois? Et c'est ce que nous faisons. Mais il m'a dit de pleurer pas, mais je suis allé pleurer quand même. Parce que pour moi, c'était trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi? Parce que pour moi, ma vie est en train d'être quoi? Retardée. Je ne comprends pas. Je suis allé voir des prophètes. Oh, il y a esprit de retard. Ils m'ont menti. Chacun m'a menti comme il voulait. Chacun m'a menti. Je t'assure, chacun m'a menti comme il voulait. On a fait des temps de jeûne de prière. On dit, on va te délivrer des liens de Cécile, de ton grand-père. Ils m'ont délivré de tous sortes de liens. Ah bon, maintenant, il manque les liens. Ah, attention. Toutes les femmes que tu as connues dans la vie, il faut citer leur nom. Il faut qu'on te délivre de tout. On dit, il faut faire ça parce que tu vas délivrer. Donc, je me suis soumis à ça. Et quand j'ai fini, il n'y a rien eu encore. Je dis, mais Seigneur. Donc, finalement, tout ça, c'est zéro. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Et les chrétiens souffrent. Frère, je suis passé par leurs mains. Je suis bien qualifié pour te parler. Si c'est huile d'onction, ils ont versé huile d'onction sur ma tête. Jusqu'à un jour, c'est rentré dans mes narines. Dieu dit aujourd'hui, ça va te brûler les narines. Tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire confiance au Seigneur. Sa vie est en toi. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas la vie de mon père ni de ma mère. C'est la vie divine qui est en moi. Alléluia. Et cette vie divine, mon frère, ma soeur, j'ai simplement besoin de m'alimenter de la parole de Dieu. Alléluia. Pour que je grandisse. Et que Dieu me donne quoi? Des révélations. Alléluia. Je n'ai pas à comprendre ma vie. On marche avec Dieu par révélation. Amen. Par révélation. Dieu n'a pas... Tu penses que Saul de Tarse comprenait sa vie? Il marchait avec Dieu par révélation. Dieu s'est révélé à lui à travers la parole. Alléluia. Je vais m'arrêter là, mon frère, ma soeur. Tu vois, ne faisons pas cette erreur de croire que nous pouvons comprendre Dieu. Alléluia. Parce que cette vie qu'il a placée en toi, tu ne connais ni le commencement, ni sa fin. C'est quel genre de vie? C'est la vie quoi? Éternelle. Amen. Est-ce que tu connais ce commencement? Non. Alléluia. Elle finit où? Dans l'éternité. Donc Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Attachés à lui.
Saul de Tarse ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait. Mais est-ce que tu l'as vu quand il allait en Macédoine, puis ils l'ont mis en prison, tu l'as vu, il s'est mis le soir là. Si c'était nous, le soir là, c'est-à-dire que 6 mois, tu ne viens plus à l'église. Attends, tu me dis d'aller en Macédoine pour annoncer l'évangile. Et que c'est ta volonté. Et j'arrive là-bas, on me frappe comme un bandit. Et puis tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour empêcher ça. Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment envoyé? Attends, deuxièmement, il était avec Silas. C'était quoi? Un prophète. Donc Silas, tu n'as rien vu. Un prophète qui n'est pas voyant. Tu vois, tu n'as rien vu, Silas. Et puis on nous a mis ici. On nous a frappé. Tu as vu, Paul a écrit, Pierre et Jean à Jérusalem, recevez mon courrier. Moi, je démissionne parce que Dieu n'est pas sûr de m'assurer la sécurité. Paul ne comprenait pas. Mais il sait une chose, sa vie est dans les mains de qui? Du Seigneur. Alléluia. Sa vie est dans les mains du Seigneur. Alors, la nuit, il a commencé à louer, adorer. Alléluia. Parce que sa vie est dans les mains du Seigneur. Tu vois, en louant et en adorant cette nuit, Paul dit, lui, il parle en langue plus que quoi? Tout le monde. Donc, il faisait quoi? Ils ont prié, ils ont loué et ils parlaient quoi? En langue. Ils ne comprenaient pas. Mais, ils savaient une chose. Dieu, c'est lui qui a dit que nous sommes qui? Quoi? Nous sommes un à l'esprit. Qui a dit ça? C'est pas Paul? Donc, dans la prison, il sait qu'il quoi? Il est quoi? Il est un avec Dieu. Donc, Dieu aussi est où? Dans la prison avec lui. Donc, Dieu est dans la prison intérieure. Oui, Dieu est dans la prison intérieure. Les gens ne savent pas qu'en mettant Paul et Silas en prison, c'est Dieu qu'ils ont mis en prison. Maintenant, mettre Dieu en prison, si tu vas voir si Dieu, si ta prison peut contenir Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelque temps après, la prison n'a pas pu contenir Dieu. Alléluia. Alléluia. Je déclare sur ta vie, le Dieu qui est dans ta vie, les portes que l'ennemi a, les limitations ne peuvent pas contenir Dieu qui est en toi. Alléluia. Les limitations que l'ennemi a essayé de t'imposer ne peuvent contenir Dieu. Alléluia. Elles sont obligées d'être brisées, d'être renversées dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Bien-aimé, alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Car Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Aucune limitation ne peut m'empêcher, Seigneur. Parce que toi, rien ne peut t'empêcher de manifester ta gloire. Accorde-moi la grâce de m'attacher à toi, de te louer, de t'adorer. Merci Père. Je te loue Seigneur ce soir. Parce que je suis un avec toi. Alléluia. Je ne suis plus seul. Ma vie n'est plus sans toi. Je te bénis. Je te loue. Je te célèbre, je te magnifie, je t'exalte. Oh Dieu, merci Père, merci Père. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors mon frère, ma soeur, quand Dieu a donné la parole à Saül, est-ce qu'il n'était pas avec lui? Si. Quand Dieu t'a choisi, m'a choisi, il est avec toi, il est avec moi. Quand il te donne une parole, vaut mieux m'appuyer sur lui pour la garder. Alléluia. Vaut mieux m'appuyer sur lui pour la garder. Quand Dieu va t'envoyer des personnes, vaut mieux t'appuyer sur Dieu pour les conduire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Célébrons-le, magnifions-le. Bénissons son nom. Alléluia. 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 Bien-aimé, continue d'ouvrir la bouche pour bénir le nom du Seigneur pour cette parole qu'il a encore envoyée par la bouche de son serviteur pour nous faire du bien. Alléluia, Rabba Shanda, Rabba Baba, ne te tais pas dans la merveilleuse présence du Père ce soir. Si tu as reçu quelque chose, alors tu es en mesure de pouvoir lui dire merci pour cette parole qu'il a encore envoyée pour nous éclairer, pour nous faire du bien, pour venir encore briser l'ignorance en nous. Alléluia. Alors élève ta voix bien-aimée. Nama Shanta Rabba. Roko satalaba sindere bebebe. Rakato yarakandara baba. Roto setele yandasi. Rakata kata yarababa shindaraba. Je ne t'entends pas ce soir. Prends le temps, saisis-toi de ces instants qu'il te reste encore pour dire merci au Père, pour dire merci à Dieu pour cette parole qu'il a encore envoyée. Oui Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous t'honorons, nous te rendons gloire et honneur. Nous sommes reconnaissants pour cette parole que tu as envoyée encore en ce soir, pour nous faire du bien, pour nous réaliser
réajuster. Oh oui, Seigneur, ta parole que tu as envoyée pour nous éclairer sur ta volonté. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour le pain de ce soir. Oh oui, merci parce que c'est ce que tu avais préparé pour ton Église, pour ton assemblée, pour nous faire du bien. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous refusons, Seigneur, ce soir d'être des auditeurs oublieux. Mais nous voulons prendre cette parole, Seigneur, et la mettre en pratique. Merci, toi, le Dieu qui nous a établis dans ton amour. Mais le plus important, Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous puissions demeurer dans cet amour. Et pour ce faire, Seigneur, tu nous as demandé de garder, Seigneur, ce que tu nous as commandé. Oh, Seigneur, merci, parce que tu nous apprends à garder, Seigneur, ce que tu nous as commandé. Et tu te révèles à ceux qui gardent tes paroles. Merci de ce que tu nous donnes de garder tes paroles, Seigneur. Et pendant que nous le faisons, tu te révèles à nous. Merci, oh toi, le Dieu qui est venu habiter en nous. Tu nous as scellés de ton esprit. Nous sommes un avec toi. Nous ne sommes plus seuls désormais. Nous sommes avec toi. Nous ne sommes pas tels des orphelins, mais nous sommes un avec toi, oh Dieu. Merci parce que tu nous apprends à te faire confiance. Oh oui, à te faire confiance, Seigneur. À garder tes paroles et à te faire confiance. Dans le nom de Christ Jésus, tu nous apprends, Seigneur, à te faire confiance. La parabashanda la mandesi, rikata yalababa. Béni sois-tu encore en ce soir. Merci de ce que, Seigneur, tu nous donnes de nous attacher à ta parole. Radakanda sinderebebe. Sondez ta parole, Seigneur. Oh rakashanda la mandesi. Et pendant que nous le faisons, Seigneur, tu nous conduis, oh oui, dans la révélation profonde. La kasanda la mandesi. Tu nous conduis dans ta parole révélée. Randa kaya la baba shinda la mandesi. Roko satalababa, nous te supplions ce soir. Merci Seigneur. La kandaya la mande sinda la baba. Tu nous conduis dans la révélation profonde de ta parole. Dans le nom de Christ Jésus. À toi la gloire et à toi l'honneur encore en ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia, bien-aimés. Nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, l'instrument qu'il s'est choisi encore en ce soir pour nous bénir, pour nous faire du bien. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever ta voix pour dire merci à Dieu pour le serviteur de Dieu, pour le pasteur. Nous voulons lui dire merci de ce qu'il s'est saisi de cet homme pour encore venir nous enseigner. Alléluia, élevons la voix et prions pour le pasteur. Disons merci au Père. Randa Keria Sota la Baba Abba Père. Encore en ce soir, nous voulons prendre le temps de te dire merci pour l'instrument que tu t'es choisi, l'instrument par lequel, Seigneur, tu es passé encore pour venir nous enseigner, Seigneur. Nous te bénissons, Abba. Nous te disons merci pour sa vie, Seigneur, pour cet homme que tu as disposé, Seigneur, pour nous enseigner, ô Dieu vivant, pour nous éclairer, Abba Père. C'est une bénédiction pour nous et nous voulons prendre le temps de te dire merci, de te dire, oh Seigneur, à quel point nous te sommes reconnaissants pour cet homme que tu as encore positionné, Abba Père, pour ce don qu'il est pour l'Église. Nous te rendons gloire et honneur. Merci pour sa vie, merci pour sa famille, merci de ce que, Seigneur, tu gardes ton serviteur, tu le préserves et tu lui donnes encore d'aller dans les profondeurs de ta connaissance, ô Dieu, pour qu'il puisse, oh Seigneur, continuer de nous enseigner. Oh oui, pour qu'il puisse continuer de nous bénir. À toi la gloire et à toi l'honneur. Dans le nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la parole? Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia. Nous voulons passer aux annonces. Quelques annonces avant de se quitter. Première annonce, c'est concernant le culte des femmes. Alléluia. Culte des femmes ce vendredi 26 septembre de 19h30 à 21h. Alléluia. Et à cet effet, le temps d'action qui est prévu normalement pour les régions aura lieu exceptionnellement. Donc, toujours ce vendredi 26, seulement de 19h à 19h30. Donc voilà, il y aura le temps d'action pendant 30 minutes et ensuite, il y aura le culte des femmes. Amen. Alléluia. Ensuite, deuxième annonce, c'est par rapport à la veillée de prière. Alléluia. Donc, reprise de nos temps de veillée de prière. Et ça sera donc le vendredi 3 octobre de 22h à 5h ici en présentiel, dans cette salle. Alléluia, donc notons bien la date, c'est le 3 octobre de 22h à 5h. Troisième annonce, donc c'est un rappel pour le temps de prière des hommes, tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Donc que chaque homme prenne toutes les dispositions pour participer à la prière. Alléluia.
Ensuite, on a un rappel par rapport au temps de partage des jeunes de Maison de Vie. Donc, c'est tous les mardis de 20h à 21h30 sur le lien Google Meet. Rappel également pour les temps de partage des adolescents de Maison de Vie, tous les samedis de 10h30 à midi sur Google Meet. Et également rappel par rapport à nos temps de prière quotidiens. Donc, du lundi au vendredi, c'est de 6h à 7h. Les lundis, mardis et jeudis soirs, c'est de 21h à 22h. Les vendredis, c'est de 19h à 20h30. Donc, c'est la prière d'action de grâce pour les régions, suivie de la Seine-Seine. Ensuite, nous avons les samedis et les jours fériés. Nous commençons à 5h30 jusqu'à 7h. Et toujours les samedis de 7h à 8h, nous avons notre temps d'édification pour la moisson des âmes. Nous avons aussi les mercredis cultes d'enseignement, comme aujourd'hui, de 19h30 à 21h. Et les dimanches, nous avons notre culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Alléluia. Je vais laisser le pasteur clôturer, nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, voici ma vie, je veux faire ta volonté. Nous allons clôturer avec ce cantique. Seigneur, voici ma vie, je veux faire ta volonté. Nous voulons faire, Seigneur, ce que tu nous as commandé. Alléluia. Élevons la voix ensemble et prions. Alléluia. Librasta kerebe. Alléluia. Je veux faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Seigneur, Seigneur. Seigneur, voici ma vie, je veux faire ta volonté. Seigneur, Seigneur, voici ma vie, je veux faire ta volonté. Seigneur, Seigneur, voici ma vie, je veux faire ta volonté. Seigneur, Seigneur, voici ma vie, je veux faire ta volonté, ta volonté. 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 Je veux faire ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Ah, je veux, moi je veux, moi je veux ta volonté, ta volonté, Seigneur. Ah, ta volonté, Seigneur. Oui, ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Ah, nous voulons faire ta volonté. Gardez ce que tu nous as commandé. Ah, nous crions à toi, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Ne laissez tomber par terre aucune de tes paroles, aucune de tes paroles. Gardez ce que tu nous as commandé. Oui, ta volonté, Seigneur, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Nous voulons élever la voix et faire cette prière. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire ta volonté. Nous voulons faire cette prière avant de nous quitter. Accorde-nous la grâce de ne laisser tomber par terre aucune de tes paroles. Accorde-nous la grâce de garder ta parole,
de garder ce que tu nous as commandé, car notre part, c'est de garder ta parole. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui nous instruis pour notre bien, nous te bénissons, Seigneur. Ce que tu nous accordes la grâce de marcher dans cette dimension d'obéissance, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Non pas notre volonté, mais ta volonté. C'est ce que Jésus a pu dire dans le jardin de Gethsemane. Et nous disons comme Jésus ce soir, non pas notre volonté, mais ta volonté. Accorde-nous la grâce d'accomplir toutes tes volontés. Accorde-nous la grâce de garder ce que tu nous as commandé afin de demeurer dans ton amour. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Nous rentrons avec cette parole que nous gardons, que nous chérissons, que nous repassons dans nos cœurs par ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de garder ta parole, de garder ce que tu nous as commandé. Au nom de Christ en Jésus. Nous déclarons que cette soirée est bonne par ta grâce. Nous rentrons dans nos maisons respectives, Seigneur, avec sous ta protection. Alléluia. Avec ton sang qui nous entoure, ton sang qui nous garde, ton sang qui nous préserve. Nous arrivons à destination par ta grâce. Au nom de Jésus. Tout ce que nous allons prendre comme nourriture et comme boisson sont purs et sanctifiés. Au nom de Christ Jésus. Et durant les heures de la nuit, Seigneur, tu nous gardes, tu nous préserves, tu nous arraches au danger. Alléluia. Tu nous préserves de toute mort subite, de toute mort prématurée, Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous couchons en paix, nous nous endormons en paix, nous nous réveillons dans ta paix. Alléluia. Tu nous accordes la grâce de dévancer l'aurore encore pour venir dans ta présence, pour communier avec toi et nous rassasier de ton image. Nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ton amour, Abba Père. Et nous te bénissons pour la merveilleuse et glorieuse communion du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.